on se retrouve pour une petite séance de seulement 15 minutes. Étirement, relaxation, stretching, tout ce qu'on aime. Puis tu vois, on est debout, donc ça va être une séance mi-debout, mi-au sol, tu vas voir. Je vais adorer cette séance et je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est un happy body au top aujourd'hui. Prends ton temps, prends ce temps pour toi et puis on y va direct. Et elle est inspirée un petit peu, tu verras, de postures de yoga. Donc si tu fais du yoga, tu reconnaîtras certainement des postures. Donc, tu peux te mettre à l'avant de ton tapis, les pieds sous tes hanches tout simplement, les bras le long du corps et tu fais simplement rien. Tu fermes tes yeux. Je t'avais dit qu'on allait aimer. Tu relâches tes bras et là tu prends juste quelques secondes pour te connecter à ta respiration. Donc essaye de vraiment gonfler le ventre, rentrer le ventre, avoir une respiration lente, profonde, quitte à même soupirer un peu. Relâcher, à bien relâcher tes épaules. Et puis à la prochaine inspiration, tu vas monter tes bras au-dessus de ta tête. Tu vas joindre tes deux mains, paume contre paume. Tu vas venir étirer jusqu'au bout de tes doigts en essayant de bien abaisser tes épaules. Tu vas venir contracter les fessiers. En contractant les fessiers, tu pousses les hanches vers l'avant. Et tu amènes ton buste vers l'arrière. Donc un petit étirement au niveau des abdos. Va pas trop loin parce que sinon tu risques de plus sentir les abdos qui vont venir trembler. Juste le juste milieu. Juste un petit étirement ici. Tu essayes de respirer profondément, lentement. Si tu sens que tu es allé trop loin en arrière, eh ben, tu reviens un petit peu. Et peut-être que ça sera juste de quelques centimètres, quelques millimètres. Ça sera complètement OK aussi. Tu fais ce que tu peux par rapport à tes sensations du jour. Tu vas venir plier les jambes. Et tu vas venir relâcher les bras sur les côtés et plonger vers le sol. Donc les jambes pliées pour commencer, tu relâches la tête. Et toujours pareil, tu peux donc tout au long de la séance garder les yeux fermés si tu es OK avec ton équilibre. Si des fois au niveau de l'équilibre c'est pas tout à fait OK ou si mes explications sont pas très claires, tu peux bien sûr ouvrir les yeux. Mais si tu le sens, tu peux faire toute la séance en gardant les yeux fermés. Et tranquillement, à la prochaine expiration, tu viens tendre les jambes. Donc tout dépend de ta souplesse. Peut-être que tu arriveras à maintenir tes mains sur le sol, peut-être que ça ne sera pas le cas et que tu seras avec le bout de tes doigts, ou peut-être que tes mains seront au niveau de tes genoux. C'est OK dans toutes les positions, tu fais ce que tu peux. Le but, c'est vraiment de sentir l'arrière de tes jambes. Et après, tu te mets là où tu peux. Et pense ici, tu vois, à checker est-ce que la tête est bien relâchée. Normalement, tu peux faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et ici, tu vas venir seulement plier la jambe droite. Tu gardes ta jambe gauche tendue. Et tu essayes pareil d'aller chercher un petit peu plus bas à nouveau dans la position. De tirer vraiment la hanche gauche le plus loin possible sur le côté gauche et vers l'arrière. Toujours avec la tête bien relâchée. Tu ne changes rien au niveau de tes jambes. Tu places ta main droite si tu peux au sol entre tes deux pieds. Tu montes le bras gauche loin devant et après tu le montes vers le plafond et en même temps tu vas tourner ton buste sur le côté gauche. Toujours en essayant de tirer la hanche gauche vers l'arrière, tu twistes. Et si tu n'arrives pas à mettre ta main au sol, tu peux poser ta main sur ton genou droit et faire ton twist de la même manière. Ou même l'avant-bras si tu préfères. C'est à toi de voir comment tu te sens le mieux. Et ici, tu essayes de chercher de la longueur dans le dos, de pousser ton coccyx loin vers l'arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant.
Et on va faire une torsion de l'autre côté, donc en gardant la même flexion de la jambe droite et la jambe gauche tendue. Là, c'est un petit peu moins évident ici, sur celui-ci. Tu tires la hanche droite vers l'arrière et tu tournes sur le côté droit. Et même chose, hein. Option, on appuie sur la jambe droite avec l'avant-bras ou avec la main. Donc prends le temps ici de checker qu'est-ce qui est différent au niveau de ton étirement selon les rotations, selon les jambes pliées. Essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et ta respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Et tu reviens tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu plies la jambe gauche, tu tends la jambe droite et tu restes ici en relâchant bien la tête. Peut-être que ça tirera un petit peu plus de ce côté ou pas. Peut-être que ça sera totalement l'inverse. Tu auras un petit peu moins de tension. Tout est normal. Ne te dis pas « mais c'est bizarre, je le sens moins de ce côté » ou « je le ressens moins » ou « je le ressens plus ». Tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes sensations d'un côté par rapport à l'autre. Et vraiment, je t'invite à jouer avec ton bassin, à tirer, tu vois, la hanche droite vers l'arrière pour voir ce que ça donne de différent. Est-ce que ça accentue l'étirement sur ta jambe droite ou pas? Teste, essaye des mouvements. Cette fois-ci, c'est main gauche au milieu des deux pieds. On monte le bras droit, on étire et on tourne sur le côté droit. Ou en option, en appui sur la jambe gauche. Choisis vraiment les bonnes options hein, pour pas être tout tremblotant, trop en difficulté. Faut que ça reste une séance bien-être quand même. Hein. Pas une séance torture. Et tranquillement, tu reviens. Donc, ne change rien au niveau de tes jambes. Tu tournes juste de l'autre côté. Hop, et tire et twist. Ben, tu vois, moi, ça vient de craquer dans la colonne, enfin, au niveau du dos, au niveau de la colonne. Pense aussi à bien éloigner les épaules de tes oreilles. Et tout doucement, on revient au centre. Tu replies tes deux jambes. Ici, tu croises les bras. Et tu relâches la tête et les bras vers le sol en gardant tes jambes pliées. Essaye de vraiment relâcher la tête. Check. Est-ce que tu peux faire des mouvements? Est-ce que c'est bien complètement relâché au niveau des cervicales? Tu peux faire des petits mouvements de bascule à droite et à gauche également si tu le souhaites. Et puis après, on va reposer les mains sur le sol, à peu près la largeur de tes épaules. Tu recules, jambe droite vers l'arrière, puis jambe gauche pour le chien tête en bas, si tu connais cette position. Position un peu de la pyramide. Donc tes pieds sont à largeur de bassin. Si là, tu as les talons qui ne touchent pas le sol, c'est normal. C'est peut-être que tu manques un petit peu de souplesse, de mobilité dans les chevilles, de souplesse dans les jambes. Dans ce cas-là, tu plies un petit peu tes jambes, d'accord? Tu gardes tes talons vers le haut, c'est pas un souci. Tu continues à pousser dans les mains pour venir allonger le dos. Ok? Essaye vraiment de ne pas avoir ici, de te dire, ok, je pose les talons, mais du coup, j'ai le dos qui est complètement arrondi. Non, essaye vraiment d'étirer ton dos. Dans cette position, peut-être que ça sera plus ou moins agréable pour toi. Tout dépend si tu as l'habitude de le faire. Si au bout d'un moment, tu ne peux plus tenir, tu poses les genoux et tu relâches dans la position de l'enfant, ici. Donc avec les fesses sur les talons. Ok, si tu as besoin de détendre un petit peu. Donc, on se replace en position chien tête en bas. Et on va faire la même chose. Tu vas venir plier la jambe droite et tendre ta jambe gauche. Et toujours en cherchant à pousser dans les mains, à étirer, à étirer, à étirer. Et peut-être que là, tu le sentiras davantage au niveau du mollet. Donc, toujours avec les yeux fermés ou pas. À toi de voir comment tu le sens. Et on va faire la même chose. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche.
Pense vraiment à jouer avec ton bassin pour pouvoir le décaler à droite ou quoi, pour pouvoir le tirer et sentir vraiment plus l'étirement. Ok, pose tes genoux sur le sol, détends un petit peu. Relâche le dessus de tes pieds sur le sol pour venir t'asseoir. Pose tes avant-bras, étire vers l'avant ou les bras vers l'arrière. À toi de voir comme tu le sens. Moi, j'aime bien mettre les bras vers l'arrière parce que j'ai l'impression vraiment que ça me permet de relâcher mes épaules, vraiment de les détendre complètement, de plus avoir de tension. Mais après, si pour toi, c'est plus agréable d'avoir les bras vers l'avant, bah tu gardes tes bras vers l'avant. Pense à ta respiration, toujours profonde et lente. Toujours par le nez. Tu inspires doucement, tu expires encore plus doucement. Sens tes côtes qui viennent s'appuyer sur tes cuisses, là justement, quand tu relâches. Et tranquillement, on va reprendre la position du chien tête en bas. Faire un petit mouvement d'acrobatie, histoire de... Allez! de se dire quand même qu'on fait un petit truc un peu funky. Donc là, tu retrouves ta position chien tête en bas. Tu montes pour le moment la jambe droite dans l'axe. Tu montes ta jambe le plus haut possible. Tu essayes d'étirer jusqu'à ta pointe de pied. Essaye ici d'avoir tes hanches sur une même ligne et tes épaules sur une même ligne. Donc c'est-à-dire, tu vois, faut pas que tu ouvres ici la hanche, il faut pas que tu ouvres tes épaules. Tu essaies de rester le plus droit possible. Donc toujours pareil avec l'option, alors je sais que c'est un petit peu plus dur sans le talon dans le sol, mais toujours avec l'option de plier la jambe si ton talon ne touche pas le sol, ok ? Et tu montes la jambe le plus haut possible ici. Continue à bien pousser dans tes mains, ça c'est important. Et si tu peux, tu plies la jambe droite et tu vas amener ton pied droit en direction de ton épaule gauche. Donc là, tu vois, regarde, mon genou va venir s'ouvrir vers le haut, vers le plafond et en même temps, j'ouvre ma hanche. Toujours la même consigne, essaie de ne pas twister à partir de tes épaules, de rester avec les épaules alignées et d'ouvrir le plus possible la hanche. Donc l'objectif, si tu y arrives, c'est de toucher ton épaule gauche avec ton pied droit. Si t'es en souffrance, tu peux poser, bien sûr. Hein. Exactement. Je te dis ça parce que moi, je suis en souffrance de dingue, là. Donc si t'as besoin, tu peux poser et revenir plus tard. On reste pas non plus très très longtemps. Tu reposes la jambe droite. Bonne nouvelle, on fait pas tout de suite l'autre côté. On pose les genoux. À nouveau, on retrouve notre position. Quoi qu'il arrive, j'avais posé, moi. Allez, prends ces quelques secondes ici pour vraiment détendre, relâcher les tensions. Ferme les yeux. Tranquille. Courage. On est reparti de l'autre côté, on se replace. Fais ce que tu peux, vas-y à ton rythme. Commence donc avec la jambe dans l'axe. Tu montes la jambe gauche le plus haut possible, tu étires jusqu'au bout de tes orteils et tu restes ici. Les hanches alignées, les épaules alignées. Et puis tranquillement, on plie la jambe, on ouvre la hanche, on monte le genou et on essaye d'amener son pied en direction de l'épaule. Donc pied gauche en direction de l'épaule droite, en essayant de bien garder ses épaules sur une même ligne et d'ouvrir un maximum la hanche. Et tranquillement, on revient, on repose les genoux. Position de l'enfant avec les bras soit devant, soit derrière. À toi de voir. Tu poses soit le front ou tu peux poser sur le côté aussi. Si tu n'es pas à l'aise pour respirer, c'est totalement possible. À toi de voir. Et ressens vraiment ta respiration. Calme ta respiration si ça a été difficile de le réaliser. Inspire doucement par le nez, expire encore plus doucement par le nez. Et sens vraiment tout l'appui de ton poumon, de tes côtes qui vient s'appuyer sur tes jambes là. Essaye de tout ressentir. Inspire et expire tout doucement.
qui est important ici, c'est de mettre de la conscience, tu vois. Tu peux peut-être voir qu'avec la dernière posture qu'on a faite, ça t'a demandé un peu plus de challenge. Et du coup, que ta respiration a accéléré, a augmenté. Moi, tu vois, c'est le cas, là, le fait de me poser à nouveau dans la position de l'enfant par rapport à la première fois qu'on l'a fait, où ma respiration était plus lente et plus calme. Là, je sens que, ah oui, effectivement, ça s'est accéléré un petit peu. C'est juste d'en prendre conscience, d'observer ça et de chercher à redescendre tranquillement. Tu peux reprendre appui sur tes mains et tranquillement venir t'asseoir, car on a terminé pour aujourd'hui. Une belle séance Happy Body qu'on t'avait promis, tu vois, ça fait du bien. Bien sur le bas du corps aussi, on vient faire un petit peu de twist, la chaîne poste. Un petit peu de travail dans les épaules aussi. Travail dans les épaules, donc assez général. C'était vraiment une belle séance et pense que justement, ces séances comme ça, si déjà c'est difficile pour toi, c'est d'autant plus important que tu le fasses. Sache aussi que tous les mouvements que tu ne fais pas, tu vas perdre le mouvement. Ça veut dire typiquement, si tu n'es jamais en amplitude complète avec ton genou, tu vas finir par perdre cette amplitude complète. Ce qui fait qu'on revient à faire des squats comme ça, plutôt que de vrais squats. Ce qui fait que à moins de 50 ans, on commence déjà à avoir mal aux genoux, alors qu'on pourrait avoir des genoux en très bonne santé jusqu'à 85 ans sans aucun problème. Ok ? Donc tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Mais ça, on te le dit dans notre pack transformation, on te donne plein d'astuces, plein de conseils pour que tu arrives à te transformer, à prendre du temps pour toi. Et à kiffer surtout, et à kiffer la vie, kiffer ton corps, kiffer tes amis, ta famille, tout. Le but vraiment, c'est peu importe l'idéal que tu as de ton corps, l'idéal que tu as de ta vie, c'est vraiment d'aimer et d'y aller à fond. Donc moi je t'invite et on t'invite à télécharger ce pack transformation qui est gratuit.